Bonjour à tous et merci d'être fidèles à Minute de Communion. Je m'appelle Pierre Ndjigui. Parlons aujourd'hui de cette plateforme que nous offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous pouvons voir aujourd'hui qu'il est possible, il est devenu possible de faire ses courses, tout au moins certaines courses, sans avoir à se déplacer. Il est possible de faire des transactions bancaires sans avoir à se déplacer. De nos fonds, notre chambre, juste avec le téléphone, on peut recevoir de l'argent, on peut envoyer, on peut donner des instructions à la banque. Il est possible aujourd'hui de prendre des cours à distance sans forcément avoir à se déplacer pour rencontrer un enseignant. On a accès à l'instruction sans avoir à acheter forcément un livre à cause de cet accès que nous avons aujourd'hui à l'information et de tout ordre. Dans certains pays occidentaux, les médecins commencent à consulter sans avoir à recevoir physiquement le patient devant eux. Ils communiquent, ils consultent à distance. Et nous voyons comment les hommes politiques aujourd'hui n'ont plus forcément besoin d'aller devant un écran de télévision pour faire un discours. Eh bien, utilisent cette plateforme de communication pour passer leurs messages et les messages qui atteignent beaucoup de gens. Alors, subitement, tout le monde, sans le vouloir, est devenu un communicateur. Tout le monde, sans le vouloir, est devenu l'espèce de journaliste et on communique n'importe quoi et n'importe comment. Mais la question, c'est jusqu'où ça va aller. Peut-être que l'école un jour viendra à disparaître complètement. On peut voir ça aujourd'hui. Hein. Il y a des cours en ligne, il y a des gens qui sont diplômés avec, avec utilisant cette plateforme de communication. Mais là n'est pas notre question. La question principale pour moi, c'est l'impact dans la vie du chrétien. Quel impact dans la vie du chrétien aujourd'hui? Dans le secret de notre chambre, dans le secret de notre maison. Quel impact de cet outil dans notre vie? Je voudrais regarder des aspects. Pour ce qui est du domaine purement professionnel, moi j'encourage que les enfants de Dieu s'intéressent à cette technologie parce que c'est un métier actuel et c'est un métier d'avenir. Et de plus en plus de sociétés aujourd'hui créent des emplois de responsabilité où on recherche des compétences pour gérer le business au travers de cette plateforme. Donc j'encourage les chrétiens à étudier, à acquérir des compétences dans ce domaine. Mais bien plus, la portée spirituelle. Comme disais-je tantôt, quel impact dans notre vie spirituelle? Dans notre secret, quel impact de cette plateforme dans notre vie? Est-ce que nous nous édifions ou alors nous utilisons cette plateforme pour nous détruire? Combien de temps passons-nous à nous promener dans Facebook, dans YouTube et dans les autres choses sur des histoires qui ne nous apportent rien sur le plan spirituel? Ces plateformes ont tendance à absorber l'énergie, à absorber notre temps et même à absorber nos finances parce qu'il faut payer pour avoir une connexion. Quel est l'impact dans notre communion avec Dieu? Quel est l'impact dans notre croissance spirituelle? Quel est l'impact dans notre édification? Le Seigneur Jésus nous a donné l'ordre d'aller et de faire du monde entier des disciples. Nous pourrions utiliser cette plateforme à cette fin. Mais il n'est pas rare de voir des enfants de Dieu qui se provoquent, qui s'insultent, qui se querellent en utilisant cette plateforme, ce qui n'est pas une bonne chose et ce qui n'est profitable qu'au diable. Nous devons prendre conscience de notre responsabilité et avoir la bonne attitude. Alors, je vous propose pour finir 2 textes. Le premier se trouve dans Éphésiens au chapitre 4.
le verset 29 qui dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'écoutent. Le second passage, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Mais nous avons le pouvoir, nous avons la responsabilité. Choisissons ou alors permettons-nous ce qui nous édifie et ce qui édifie les autres. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et cliquez sur la clochette pour recevoir des nouvelles notifications quand il y a lieu, et à très bientôt pour un nouveau partage. Que Dieu vous bénisse.